L'émission d'aujourd'hui est consacrée à la présentation de ce calendrier de l'Avent qui a été mis en place par Couple de Cœur. Et j'aurai Davine avec moi en ligne dans quelques minutes qui nous présentera le beau travail qui a été fait. Vous imaginez cet énorme travail pour ce calendrier de l'Avent. 23 fiches joliment décorées, comme vous pouvez le voir, sur le couple pour permettre au couple de se rencontrer. Donc, je vais accueillir Davine dans quelques minutes pour travailler ensemble à mieux comprendre la démarche de ce calendrier de l'Avent, les raisons pour lesquelles il a été mis en place et également les bénéfices qu'il peut apporter à votre couple. Bonjour David, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui sur ce blog Couple Heureux. Bienvenue. Mhm. Merci. Bonjour. Bonjour Pascal. Alors, tu es mon invité parce que, en fait, tu es, pour la partie francophone, si j'ai bien compris, de l'Europe, la responsable coordinatrice de sa couple de cœur. Donc, ce Exactement. calendrier de l'Avent qui est vraiment très chouette. Je le mets en plus grand pour que tout le monde puisse voir. Vous voyez bien, super. Et donc, j'aimerais que tu me racontes un peu comment est venue l'idée de faire ce calendrier de l'Avent pour les couples. Alors l'idée, c'est pas moi qui l'ai eue. En fait, c'est moi je l'ai découvert parce que je l'ai fait. Je l'ai fait l'année passée. Je l'ai découvert en le faisant et parce que je suis de nature curieuse. Au bout de la neuvième carte, je me suis dit, je suis en plus thérapeute de couple entre autres, et je me suis dit c'est incroyable, c'est génial comment c'est fait, c'est tellement ludique, c'est tellement aussi fondé, c'est léger. Et ça m'a intéressée, en fait, de savoir qui était là derrière. Donc, en fait, j'ai, heu, je leur ai écrit un mail et j'ai pris contact, en fait, juste avec, ces personnes. Et comme dans la vie, bon, je ne crois pas au hasard, ces personnes habitaient la même ville que moi. Je me suis dit: «Venez, on va boire un café ensemble, quoi». Et puis on a bu un café ensemble, puis c'était le début d'un coup de cœur, quoi, voilà. Ouais. Entre nous, ils ont rendu compte, que, heu ouais, en fait, ils m'ont raconté aussi leur propre histoire. Ouais. Et la propre histoire, c'est que c'est Alex, l'histoire de Lex qui venait d'être papa pour la deuxième fois et qui avait pas beaucoup de temps en fait avec sa femme et qui voulait retrouver le lien, qui voulait retrouver comment avoir d'autres sujets de discussion que les langes et le quotidien et les histoires organisatoires ou d'organisation. Organisationnel. Organisationnel, exactement. Et puis en fait, il a téléphoné à un cop il a cherché en fait en premier sur internet, il a regardé où est-ce que je pourrais trouver un calendrier comme ça, parce que c'était avant Noël et il a rien trouvé. Et en fait, il s'est dit: «Bon, bah, s'il y a rien, je vais le créer moi-même, quoi». Donc il a téléphoné à un copain qu'il connaissait depuis, ses études et qui savait très bien écrire, qui avait la plume, en fait. Et en fait, ils se sont dit: «Ah ouais, génial, je t'aide, viens, on fait quelque chose comme ça». Et en fait, ils sont pas du tout du milieu. Lui, il est informaticien, mais l'autre, il était aussi du milieu social. Il avait beaucoup lu et les relations, c'était pas vraiment un mystère pour lui. Donc en fait, ils se sont mis ensemble et ils ont créé ça. Et ils se sont dit: «Bon, c'est tellement de travail, on va créer peut-être 10 000 4 000 calendriers». Et ils ont fait ça et en fait, il y a eu un immense succès parce qu'après un mois, ils étaient tous vendus aux 6 semaines. Ils en ont vite reproduit. Alex, les parents, ils ont une ferme. Ils ont eux-mêmes assemblé tout en vitesse. Puis à la fin, ben, ils ont vendu 63 000 calendriers en une fois, quoi. Un grand succès et ben, le début d'une grande histoire, quoi. Et en fait, voilà, c'est comme ça qu'est né Couple de cœur parce que on s'est rencontrés, j'ai eu un coup de foudre et on s'est rencontrés, puis ils ont remarqué que bon, moi j'habite dans le nord de l'Allemagne parce que mon mari est allemand, mais je suis originaire, ma langue maternelle, c'est le français. Et en fait, on s'est dit: «Mais c'est un projet qui doit se diffuser et puis on doit, où ça?» Et puis dans le pays de l'amour, la France, c'était évident que, ça va être la France, quoi. Donc voilà, voilà le début du projet, d'une belle histoire, d'un beau coup de cœur et puis d'une belle aventure. Ouais. C'est donc la Ouais, première année que ce calendrier est proposé en France, en fait. voilà, exactement. C'est la première année, moi j'ai fait la traduction, l'adaptation et puis, c'est la première fois qu'on
qu'on le diffuse en France. D'accord. Mhm. Alors, Ouais. quand je regarde, moi, les feuillets, je trouve, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est cette ouverture-là, un peu portefeuille, et on a vraiment une ambiance très chaleureuse, très esthétique, avec des dessins qui sont très bien faits. Je prends celui-là. Vous avez quand même fait appel à une équipe de professionnels pour réaliser ce genre de rendu. Alors ça, c'est Smika, c'est Sarah, elle s'appelle, c'est une fille, une femme fantastique qui, en fait, ils ont cherché quand ils ont fait le concept de ce calendrier, créé le calendrier, ils ont cherché quelqu'un, puis ils ont été simplement sur le net, puis ils ont regardé qui pourrait faire l'illustration. Et puis Sarah, elle habitait assez loin, enfin d'ici, c'est environ à 4 heures vers Rostock, c'est dans enfin, à la frontière du Danemark Mhm. dans le Nord. Et puis, ils se sont rencontrés aussi en café, puis ils disent, tu serais d'accord, voilà, nous, on a ce projet. Et puis, en fait, c'est chaque fois des gens qui sont venus comme ça, puis ça vraiment, ça fait des étincelles. Et c'est une femme qui est juste géniale. Elle a un don de transformer un texte en image et tellement, ouais, avec tellement de, je trouve, de créativité, de romantisme, d'humour, de légèreté. Ouais, voilà, Confirme, exactement. confirme. Je pense à celle-là, par exemple, qui est très. Ouais, ouais. Ouais, elle est géniale. Il y a plusieurs qui sont géniaux. Ouais. Alors, dans ce calendrier, on a donc calendrier de l'Avent, dit donc 24 rencontres. Oui. Euh, euh, Ça va dans quelle direction? Qu'est-ce qui est proposé au couple? Alors, il y a... Ce qui m'a fascinée, moi, en même temps, quand moi je l'ai fait, c'est qu'il y a quelque chose, je dirais, pour le corps, parce que c'est très important. Il y a quelque chose pour pour le savoir, parce qu'il y a aussi des moments, des choses, des, ouais, ils ont vraiment essayé de faire des recherches et puis c'est pris des recherches. Donc, en fait, savoir comment fonctionne un couple, parce que, et ça, c'est ce qui m'a fascinée. Moi, j'ai pas appris à l'école, hein, comment marche une relation, comment on va à la communication. Et moi, ouais, en fait, à ce niveau-là, on peut avoir aussi des données, on peut apprendre aussi quelque chose. Et il y a quelque chose au niveau de la communication, hein, raconte-moi, se poser des questions. Donc en fait, moi je trouve qu'il y a vraiment quelque chose au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit, quoi. Et c'est ce qu'on voudrait transporter. Donc, il y a des Voilà. thématiques autour du corps, ça veut dire du toucher, où on va se toucher, où on Oui, va avoir une relation donc vraiment physique, des sujets oui, en plus de réflexion, on va apprendre des choses en fait, et puis des ouais, échanges verbaux. Ce qui fait que si ça touche à plusieurs sensibilités, du coup, c'est une manière oui. de toucher aux différentes sensibilités du couple. Ouais, c'est ça. Oui, exactement, parce que je sais pas, dans les couples, je pense qu'il y a toujours une personne qui a beaucoup plus besoin de savoir, Mhm. hein. Je sais pas si vous connaissez un peu, enfin, j'imagine que, vous connaissez la dynamique, des couples. Je pense qu'il y a toujours dans les couples une personne qui aime beaucoup plus, qui va plus à l'extérieur, qui aime plus s'exprimer, qui a besoin de savoir, d'avoir des réponses à des questions. Et il y a toujours une personne qui est plutôt introvertie, qui a plutôt appris à être à l'intérieur, qui a plutôt besoin, qui est observatrice. Et en fait, c'est génial parce que je pense que dans ce calendrier, il y a la possibilité pour les deux de se nourrir. Alors j'en prends une Hein. au hasard, Ouais. c'est le jour 16. Ah, ah, Vous ok. avez à nouveau besoin d'un papier et d'un crayon. Donc, je précise juste que dans la boîte du calendrier, il y a le bloc, avec évidemment les deux cœurs, il y a le crayon, et puis après, tu m'expliqueras comment on utilise ça. Et puis, il y a donc toutes Ouais. les fiches. Il y a donc toutes les fiches. Et donc là, on précise qu'on a besoin d'un papier et d'un crayon, puis il y a quelques questions. Quelle personne m'inspire? De quoi ai-je très peur? À quel endroit suis-je particulièrement chatouilleux ou chatouilleuse? Qu'est-ce que je n'ose pas faire ou dire, même si j'en ai très envie? Voilà, je ne dis pas toutes les questions, mais on a vraiment des questions qui permettent de creuser certaines sensibilités, même qui peut-être pourraient paraître évidentes, mais qui ne sont pas tant que ça, comme quelle partie où je suis chatouilleux ou chatouilleuse. Il y a des couples qui pourraient ne pas le savoir, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Ouais. Donc, ces questions, alors, donne-moi un peu plus d'éléments sur l'intention de cette approche, de ce genre de questions. C'est vraiment de se rencontrer au niveau du couple à un autre niveau. C'est de vraiment d'aller à un autre niveau, c'est de se
aussi d'évoluer parce que peut-être qu'on s'est déjà posé la question il y a 5 ans, de quoi tu as peur, ou ça, mais qu'aujourd'hui, on peut avoir une autre réponse. Moi, je suis tout à fait pour le paradoxe, parce que je pense qu'être paradoxal, ça veut dire se donner la capacité d'évoluer. Et en fait, en posant des questions, ou en posant ces questions, même si on se dit, bon, on est en couple, peut-être on l'a déjà fait, je veux dire, le moment présent est très important parce que on vit du moment présent. Pourquoi ressentir, c'est le moment présent, être dans son corps, vivre, se sentir vivant, c'est le moment présent. Et je pense qu'en posant des questions comme ça, on est vraiment focusé. Et si on est tout seul, on pourrait faire ça quelque chose toute seule et se poser une réflexion toute seule, mais on ne va pas se voir. Parce qu'on a besoin de l'autre pour se voir soi-même, et l'autre, il a besoin de l'autre pour se voir. En fait, il y a quelque chose de très, très beau que mon mari, un matin, je lui ai posé la question, ça fait 22 ans qu'on est un couple, et qui me dit, mais je lui demande comme ça, après, non, ça fait 1 année et demie que je lui ai posé la question, donc ça faisait 21 ans. Je lui dis, mais en fait, tu es qui, hein? Et pourtant, je veux dire, ça fait des années on apprend à se connaître. Et en fait, il m'a ressorti, c'était le matin, il avait les yeux en moitié fermés, mais il m'a regardé comme ça, il m'a pas répondu tout de suite. Il a laissé un long silence et après il m'a dit, «Des fois, je ne sais pas qui je suis, mais quand je te vois, je peux me voir». Et j'ai trouvé que c'était tellement beau parce que c'est ça, que des fois, on ne sait pas qui on est nous-mêmes, mais en allant en relation, en regardant l'autre, en essayant d'être de nouveau, hem, comment on dit? Curieux, on s'apprend soi-même, mais on apprend aussi sur l'autre. Et en fait, quelle est la plus grande, ouais, notre plus grande envie, c'est d'être en relation, c'est de se sentir, c'est de se voir. Et en fait, en se posant des questions, de quoi as-tu peur, ou mais où es-tu châtieux, on redevient curieux. Donc on va plus dans le jugement, et on perd en fait cette curiosité. Et c'est ce qu'on fait souvent dans une relation au niveau du couple. Qu'est-ce qu'on fait? On va juger. C'est juste, c'est pas juste, tu es pas bien, et on a perdu cette, ouais, Cette c'est quelque chose de très, malléabilité, cette ouverture. voilà, exactement, Donc, en fait, exactement, vraiment, Pascal. le but de ce calendrier, c'est de nous rendre de nouveau malléables, presque, je dirais, de nouveau euh, euh, sensibles au fait que la personne avec laquelle on vit, on ne la connaît pas, entre guillemets, on ne la maîtrise pas. Elle est vivante, elle est mouvante. Ce qui Oui, explique ce genre de questions-là. J'aime bien celle-là, qu'est-ce que je n'ose pas faire ou dire. Et comme tu l'as dit justement, je peux ne pas oser faire ou dire quelque chose maintenant que j'aurais osé il y a 3 ou 5 ans, ou que j'oserais il y a 5 ou 6 ans, mais qu'aujourd'hui je n'oserais pas. Je reste donc dans une ouverture, dans un mouvement. Alors, je trouve ça vraiment très beau. ouais. Et c'est ça qui est aussi génial avec ce calendrier, c'est que c'est un calendrier qu'on peut le faire on pourrait le refaire toutes les années. Ouais, Parce que justement, ce que je dis aujourd'hui, ça ne doit pas être la même chose que ce que je vais dire demain parce qu'on évolue. tout à fait. Et c'est ça qui est bien, ça veut dire ce que je ressens aujourd'hui quand je te masse les mains ou quand je sens ton dos, Ça quand fait je le sens bien. ton dos derrière moi, c'est pas la même chose que ce que je vais ressentir dans une année. Mais ça fait partie de l'évolution et c'est ça qui est aussi fantastique avec ce calendrier. Je pense que ça permet de vraiment de refaire, et ça va dans l'idée aussi, hein, dans l'idée écologique, c'est pas quelque chose qu'on va jeter, c'est quelque chose qu'on peut avoir. Nous, pendant 1 année, on avait un grand vase en verre et on a mis les cartes dedans. Et quand on a pensé, qu'est-ce qu'on avait pensé, ouais, qu'est-ce qu'on on avait besoin de se retrouver, on a tiré de temps en temps une carte. D'accord. Voilà. Alors, j'ai effectivement été sensible à la facture écologique, et on voit bien qu'on est sur du papier climatiquement neutre, on est sur du papier qualité qui soit un respect de la nature. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver ce fameux calendrier de l'Avent? Alors, le calendrier de l'Avent, vous pouvez aller sur www.coupledecoeur.fr Ouais, et voilà, là, il est en ligne. Vous pouvez l'acheter, vous pouvez le commander sur internet, en fait. On d'accord. ne l'a pas diffusé au niveau des commerces parce que ça coûte beaucoup d'argent. Ouais, C'est-à-dire que nous, on voulait garder un produit qui était vraiment au prix, donc qu'on peut acheter, et que si on le commercialise au niveau des commerçants, ils veulent tellement, ça coûte, c'est clair qu'ils veulent beaucoup d'argent ouais. pour promouvoir aussi ce produit. Donc on reste au niveau online, au niveau internet. Aujourd'hui, Mhm. pour avoir cette boîte, il faut compter combien?
Alors, elle coûte 26 € plus 3 € de frais de port. D'accord. Donc là, c'est valable pour toute la France métropolitaine. Oui, D'accord. oui. Parce que c'est pareil, la francophonie, Couple Heureux a le privilège d'être écouté. Deuxième territoire le plus écouté sont les États-Unis. Après la Ah France, oui? oui, États-Unis, après Canada, Ah Belgique, ah. etc. Mais, donc ça veut dire que si quelqu'un aux États-Unis veut le commander, au niveau des frais de port, il y aura une différence, j'imagine. Mais bon, Ah oui, oui faut préciser sur le. et oui, tout à fait. Mmh. Ok. Ouais. Mmh. Bah écoute, David, je te remercie vraiment parce que je trouve que c'est une belle initiative. Je me réjouis d'avance pour les couples qui vont profiter de cette occasion pour se retrouver, pour mettre à la corbeille leur conviction de connaître, de maîtriser leur conjoint, pour dire, allez, on va prendre le risque de réapprendre, de se réapprendre, de s'ouvrir, et peut-être même de se réapprendre soi-même, évidemment, comme tu l'as dit avec Oui. ton mari, parce que quand je redécouvre de la nouveauté dans mon conjoint, ben, ça bouscule aussi ma manière de vivre la relation, de me projeter aussi avec la personne avec laquelle j'ai cheminé pendant tant d'années. Donc, je te Mmh. remercie. Et puis, je me réjouis, comme j'ai dit, pour les couples. Est-ce qu'il y a Oui. peut-être une chose que tu veux rajouter? Alors une chose que je veux rajouter qui est pour nous très important, ça veut Mhm. dire que à chaque boîte que vous achetez, nous, on va planter un arbre. Ça veut dire qu'une partie de l'argent qu'on reçoit, on va le réinvestir. On travaille avec Reforestation qui, eux, plantent, à chaque fois que nous, on a une forêt, en fait, notre forêt couple de cœur qui est à 140 kilomètres de Paris et on essaye de reboiser, de protéger des arbres et je pense que ça, c'est aussi très important parce que c'est pour nous important de quand on reçoit quelque chose, de pouvoir redonner quelque chose, à la nature et voilà. J'ai vu que Voilà, puis c'est autrement très ça bien m'a fait beaucoup expliqué. plaisir. Tout ça est très bien expliqué sur le site de Couple de Cœur. Donc, si vous voulez, vous, en tant qu'auditeur, aller voir ce qui est expliqué sur Couple de Cœur pour évidemment, effectivement, pour replanter ces arbres, la manière dont c'est fabriqué. Il y a même des photos où on voit ces kilomètres de, de cartons et de boîtes de calendriers de l'avant. Je me dis, voilà, Oui, quel boulot. Voilà, bah, je vous invite à aller regarder tout simplement. Merci encore, ouais, David, et au ouais. plaisir. Oui, merci beaucoup À Pascal, bientôt. Au ça m'a revoir. fait beaucoup plaisir. Merci. OK, au revoir. Vous voulez recevoir ce calendrier de l'Avent gratuitement? Eh bien, il est pour vous. Il vous suffit d'aller sur le blog Couple Heureux, sur la page Je vous accompagne, vous n'êtes plus seul dans votre couple, d'aller jusqu'en bas de la page et de sélectionner l'offre de coaching d'essai de 1 heure qui vous est proposée à 1,99 €. Et à partir de là, vous recevrez automatiquement ce calendrier de l'Avent. Même les frais de port vous seront inclus, offerts. Je me fais un plaisir de vous l'envoyer. Donc, faites comme cela. Sur la page Je vous accompagne, tout en bas, sélectionnez l'offre d'essai de coaching. Vous aurez droit à votre temps de coaching et au calendrier de l'Avent offert également. Je vous dis à très bientôt. Bye.